OTEP, ce message s'adresse en priorité à ceux que j'appelle les maîtres guerriers, qui peuvent être des hommes ou des femmes, voire même des enfants. Je suis en train de fabriquer un site internet qui est une sorte de marketplace en partie, d'annuaire pour une autre partie, mais également un réseau social, un lieu d'échange culturel, une source d'information politique, géopolitique et autres. Mais c'est également un moyen pour ceux qui appartiennent à la communauté noire exclusivement, quel qu'ils soient, quelle que soit leur activité, notamment de gagner de l'argent et d'apprendre des choses. Certaines de ces rubriques seront payantes, sous forme d'abonnement, on paye sa publicité. Cependant, elles ont été pensées de telle façon que il soit plus intéressant de payer un abonnement pour être sur ce site que d'avoir son propre site internet, par exemple. Certains aspects seront un peu similaires à Etsy pour ce qui est du commerce des produits. En revanche, ce seront exclusivement des personnes noires qui seront dessus. Alors, comment? Certaines personnes seront des individuels, des auto-entrepreneurs. Donc là, les choses sont simples. En revanche, quand il s'agit de commerce, eh bien, il y aura un questionnaire du référencement qui permettra de savoir si le propriétaire est un noir, si quel est le pourcentage de salariés noirs dans l'entreprise, est-ce que les produits ou services, mais surtout produits, viennent de producteurs noirs ou pas. Toutes ces choses feront un scoring et permettront de sélectionner qui on le souhaite. D'accord? Je vais inviter les influenceurs, notamment ceux qui œuvrent sur YouTube, à participer en tant que pionniers partenaires à ce site. Il est déjà en cours de développement. Hein. Quels que soient les pionniers, hein, bien évidemment, chacun aura moultes avantages, dont le premier avantage, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc les pionniers auront un accès spécial leur permettant de voir le développement du site en cours. D'accord? Donc je vais vous contacter. J'invite quiconque qui regarde cette vidéo à la transférer à ceux qui ont des chaînes YouTube. Hein. Dans la rubrique à propos de YouTube, de ma chaîne YouTube, à propos, il y a mon email. Vous pourrez toujours m'envoyer un email. Ça faciliterait les choses. Donc il y aura des PDF, non seulement pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des livres, mais aussi pour trouver des livres rares qu'on ne trouve pas en librairie. J'ose espérer que la librairie Taméry Semataoui collabora avec nous. Alors, à ce propos, Narmer 2.0, souviens-toi de moi. Nous discutions à propos de Jean-Pierre Caillard, malheureusement décédé en 2013, tandis que deux de ses manuscrits étaient introuvables. 10 minutes après notre discussion, je t'ai envoyé un des deux manuscrits. Les choses magiques, miraculeuses ne se produisent pas comme cela. Si l'esprit du Kem-Our n'avait pas été présent, le manuscrit serait toujours dans les oubliettes. On trouvera le deuxième manquant.
en son temps. Ainsi, je te demande de m'accorder ta confiance. Mobali, toi qui me connais un peu, tu sais que rien ne m'arrête. Mais je t'ai dit que j'avais des relations et obligations avec certains êtres. Ça continue. Ça suit son cours. Et je pense qu'on en aura bien besoin. Souviens-toi de Wakaïma. En revanche, il y a quelque chose de suicidaire que je vois. Il y a quelque chose qui relève en fait d'un engramme, une programmation mentale. Raison pour laquelle vous pouvez constater que, quel que soit ce que vous fassiez, la direction centrale du renseignement intérieur ne vous pose aucun problème. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on pose la question, quand un supérieur hiérarchique pose la question à un agent vous concernant, vous savez ce qu'il répond? Il répond « Tout va bien ». Il chante le blues. Voilà. Donc personnellement, le blues je l'écoute mais je le chante pas. Et c'est pas ma vocation. Donc nous allons faire des choses collaboratives. Et d'abord on va écouter l'aliéné. Alors cet aliéné, il était, comme je vous le disais, enfin cet ex-aliéné, hein, il était à deux doigts de devenir pasteur. Qu'est-ce qu'il y a de pire? On va l'écouter. Et écoutez bien son récit. Voilà, Monsieur Couvi Gomez Recmiré et son histoire. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour être sauvé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ancêtres ont envoyé un sauveur en la personne de mon maître Cheikh Anta Diop. Et je l'ai croisé alors que j'allais acheter des livres d'aliénation, des livres de Platon, des livres, parce que comme j'avais l'argent, et je n'allais jamais en boîte de nuit, je passais tout mon temps à étudier Jésus de Nazareth, le juif de Galilée et le philosophe grec Platon. On me voit assis ici, je parle ma langue, mais il n'y avait pas plus aliéné que moi. J'étais même, et excusez-moi l'expression, pathologiquement irrécupérable. Donc j'ai appris la Bible par cœur, en hébreu, en grec, en latin. Et j'étais en train d'apprendre ça en araméen, c'est-à-dire le dernier degré de la folie, puisque je prétendais que c'est la langue même parlée par le Christ, alors que je n'avais jamais vu le Christ. Et là, mon ancêtre Cheikh Anta Diop se met sur mon chemin. C'était le 29 juillet 1987, sur le boulevard Saint-Michel. Et ma vie a changé. D'abord, comment la vie d'un homme change? Même si tu es aliéné jusqu'au fond de l'enfer, il faut que tu aies le sens toujours de la vérité. Donc, ceux qui ont le sens de la vérité, s'ils sont devant un message de vérité, ils peuvent renoncer à leurs privilèges et à leur place. C'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, on ne m'avait pas lobotomisé au point de m'enlever le sens de la vérité quand même. Donc, j'ai vu que ce que disait Cheikh Anta Diop était vrai. À partir
partir de là, je me suis posé une question. Comment je vais faire pour expliquer ça à ma mère? Parce que ma mère a dit, si tu deviens prêtre, la famille même est sauvée. Parce que tu vas passer toute tes journées sans travailler. Et tu vas faire payer la dîme aux fidèles qui, eux, vont te permettre de nourrir ta famille. Donc tu seras un parasite qui entretient des parasites. Donc ma mère était la première femme à avoir versé des larmes. Quand j'ai dit que c'est fini, je ne veux plus. Ma mère a dit, comment on va expliquer maintenant aux Blancs? J'ai dit à ma mère, nous allons leur expliquer ceci. Selon la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, il est écrit que celui qui s'engage à servir le Christ, il ne doit pas avoir de femme. Il ne doit pas avoir d'enfant. Il ne doit pas avoir péché par la chair. Donc moi je vais leur dire que le même livre dit, j'ai créé le peuple de Dieu pour lui donner l'injonction suivante. Croissez, multipliez-vous. C'est le même livre. Eh bien, je fais partie des gens qui ont choisi de se multiplier. Hein? Ma mère a dit non. J'ai déjà 5 garçons. Les 4 autres vont se multiplier. Toi, tu ne veux pas te multiplier. J'ai dit bon, maintenant, je sais que tous les prêtres qui sont au Bénin, blancs, les pères blancs, parce que j'ai été enfant de cœur, je sais qu'ils se multipliaient partout. Ma mère. Question. Que se serait-il passé si, le 29 juillet 1985, lorsque le cheikh Kouvi Gomez Rekmiré a croisé Cheikh Anta Diop, si celui-ci lui avait répondu « Tu dégages, tu es un aliéné pathologiquement irrécupérable. Passe ton chemin. » Eh bien, nous n'aurions pas eu aujourd'hui les désaliénés qu'a produit Kouvi Gomez Rekmiré. Ok? Il faut être tolérant. Et surtout, il faut être comme un maître, comme Cheikh Anta Diop l'a été. Le maître est celui qui montre. Étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Montrer. Je l'ai dit, je ne sais plus quand, sur un tatami, tout le monde ne peut pas se comporter comme un 7e dan. Seul celui qui a le 7e dan, ou ceux qui l'ont, peuvent le faire. La première fois que l'on monte sur un tatami, on a nécessairement une ceinture blanche. Il y a une programmation inconsciente, ce que j'appelle, moi, la haute sorcellerie, c'est cela. Faisant que il y a un comportement autodestructeur inconscient, un ensemble de comportements faisant que le but à atteindre, on fait en sorte de ne jamais l'atteindre. Chez les Noirs, je parle. Il faut être conscient de cela. Est-ce que mon attitude va produire le but visé? Juste se poser la question. Kouvi Gomez Rekmiré nous a donné beaucoup de clés. Il a dit que, nonobstant son aliénation pathologique, il avait quelque chose en lui. Le besoin de vérité, l'esprit de vérité, l'esprit en fait de justice et de vérité.
Quiconque détient l'esprit de justice et de vérité, quiconque se met en marche, quiconque a la volonté de justice, est bienvenu. Il peut commettre 1000 erreurs. C'est détail, il apprend. Il va passer les grades, ceinture blanche, jaune, verte, etc. Et il avancera excessivement vite si le feu du dedans est fort. Donc les maîtres, maîtresses, doivent avoir l'attitude de ceux qu'ils sont. Ceux qui tendent la main pour ramener les autres. Nous avons vu le résultat sur un homme brillantissime, Couvi Gomez. Ses actions, ses conférences, ont apporté énormément. Énormément. Si Cheikh Anta Diop l'avait mis de côté, l'Église l'aurait récupéré. Et il serait en train d'aliéner au Bénin, voire même en train de détruire le vaudou, puisque c'était la mission qu'on lui avait confiée, raison pour laquelle on lui a accordé une bourse pour le Bénin, mais elle n'était pas valable là où il voulait aller, dans les Vosges. Ok ? Donc il s'agit d'être conscient de cela. Quiconque... J'écoutais Fétiche de guerre dans un de ses lives, qui disait que un live qui datait d'août 2021. Il disait qu'il était un an auparavant totalement aliéné. Donc en un an, il a fait un bond prodigieux. En août 2021. Maintenant, on est en août 2022. Donc ça fait déjà 2 ans de cheminement. C'est plus du tout le même homme. Donc il ne faut pas regarder là où on est et se comparer ou comparer les autres à soi. Non, non. Il faut regarder là où on était. Et si on regarde là où on était et qu'on compare l'autre à son point de départ, on se rend compte qu'il peut être bien en avance sur nous en vérité. D'accord ? Donc toutes les personnes de bonne volonté, sincères, il faut leur tendre la main. Il faut les aider à aller encore plus vite. D'accord ? Idem pour, je me souviens, Mobali à Makassi. Otep, Mobali. Ah, toi aussi, tu sais qui je suis. Tu sais que je m'abandonne jamais, moi. Mobali disait que lui, c'était un petit garçon quelque part, tu vois. C'est son Cheikh Anta Diop à lui, ça a été son épouse, Didi, qui l'a poussé, qui l'a motivé. Et ils font une belle paire. C'est génial. Donc, ceux qui semblent être totalement aliénés et irrécupérables sont les Couvi Gomez Rekmiré de demain, à la condition sine qua non que les maîtres se comportent en maîtres. Parce que sinon, si chacun vit dans son petit monde clos, d'une part, ça c'est la volonté, c'est la volonté des acromatiques, désunir pour mieux régner. Si chacun vit dans son petit monde clos, il n'y aura jamais d'union. The United States of Black People, ça va être bullshit, Voilà. Donc, je mets en place un site internet relativement à quoi je vais inviter, et j'invite d'ores et déjà, les maîtres guerriers ou les influenceurs, notamment sur YouTube. Si tu as, je sais pas, 2000 followers, welcome, tu cliques sur à propos, tu trouves mon email, tu m'écris et je pourrais te parler de les yeux dans les lunettes. Non, les yeux dans les yeux cette fois-ci. J'enlèverai mes lunettes quand je te rencontrerai physiquement. Les yeux dans les yeux, je te dirai comment vont fonctionner les choses
Et d'ores et déjà, je vais te faire entrer dans une dimension mathématique. Et tu comprendras comment les choses vont fonctionner. Donc, tu vas entrer dans une compréhension de la progression exponentielle. Il faut comprendre la progression exponentielle. Parce que ce que l'on va mettre en place, ce sera la progression hyper exponentielle. C'est quelque chose qui échappe en règle générale à la compréhension de l'homme. L'exponentialité. Je vais te faire écouter le principe. Surtout, emmagasine-le. Tu peux réécouter ça en boucle, ça va changer ta vie. Ça va changer tes connexions synaptiques. Tu seras obligé de penser autrement pour être efficace. Un roi des Indes, il y a longtemps, cherchant à tromper son ennui, réunit tous ses assistants, s'affairant pour lui jour et nuit. Quand Sissa, novice à la cour, vint présenter le jeu d'échecs, après 40 troubadours, on escomptait un rejet sec. Le roi regarda l'échiquier, puis le brin des yeux de Sissa, avant de dire d'un ton altier: je suis heureux de jouer à ça. J'aimerais acquérir ton jeu, que je trouve des plus plaisants. Tu obtiendras ce que tu veux, je suis très riche et bienfaisant. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on tient pour acquis. Le prix que Sissa proposa étonna bientôt les rageux, car il comptait qu'on disposât du riz sur les cases de son jeu. Un seul grain sur la première case, 2 grains posés sur la deuxième, 4 grains en troisième phase, 8 grains de riz en quatrième, doublant la valeur précédente jusqu'à la 64e. Ainsi fut exprimée l'attente qui ne devait poser problème. On passa vite sur les premières. 1, 2, 4, 8, 16 grains de riz, 128 grains sur la dernière case de la première ligne nourrie. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on tient pour acquis. Mais vite apparut un dilemme avec le doublement prescrit, car passé le 21e, vinrent 1 million de grains de riz. Tous les sacs de tous les dépôts furent amenés en toute hâte, les réserves et les entrepôts vidés sans même qu'on en débatte. À la fin de la 5e ligne, les stocks étant tous déployés, 30 000 tonnes de riz, on fit signe: Seigneur, vous vous êtes fourvoyé. Le roi comprit dans la terreur qu'il restait encore 23 cases. Puis il reconnut son erreur et abdiqua dans la même phrase. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on tient pour acquis.
possession du gain, partagea le riz entre tous. Les sujets le firent souverain et eurent des vies un peu plus douces. Ainsi, pendant plus de 1000 ans, la sagesse des Indes fleurit. Le savoir était dominant, tout comme le partage du riz. Les monarques avisés d'alors trouvaient en effet essentiel de se méfier comme de la mort, des progressions exponentielles. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on tient pour acquis. Bien. Donc, le site internet que nous allons mettre en place, c'est une communauté qui sera internationale. Et nous allons mettre en place le principe de la progression, non pas exponentielle, mais hyper exponentielle. Personnellement, je ne suis pas du genre à faire des cagnottes, des machins, des trucs comme ça, là. Ça a tendance même à m'agacer. Vraiment. Des cagnottes où on met de l'argent, on ne voit jamais rien derrière. Franchement. Bon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je travaille dans le secteur d'Internet en tant que chef d'entreprise depuis 1998. Donc j'ai connu les balbutiements d'Internet en France. Ok ? Donc, je n'aime pas les cagnottes, mais je n'aime pas non plus les personnes qui viennent poser leurs pieds dans des pantoufles bien chaudes. Non, dans la vie, on doit être actif d'une manière ou d'une autre. On doit être au combat. C'est ce qui... L'action, c'est ce qui manque d'ailleurs, hein, ce que j'ai pu constater. Hein. Il manque beaucoup d'action dans la communauté noire. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'idéaux, beaucoup de palabres, mais pas grand-chose matériel, tangible. Voilà. Donc on va sortir de l'utopie pour entrer dans le concret. Être dans l'utopie, c'est ne pas considérer la réalité économique des uns et des autres, des communautés aussi dans leur ensemble. Ce que je suis en train de faire est on ne peut plus réaliste, donc tient compte des penchants humains et puis des réalités économiques. D'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, il y aura la landing page, c'est-à-dire la home page mais d'attente. Mais cette home page d'attente sera une landing page où s'inscriront les pionniers. Que ce soit des pionniers prestataires, entreprises, associations, auto-entrepreneurs, ou des pionniers qui soit achètent ou achèteront des biens et services, soit viendront se cultiver, écouter des vidéos, etc. Hein, puisque les partenaires YouTubeurs pourront mettre leurs vidéos sur leur page sans être sous la surveillance de YouTube ou de je ne sais qui. D'accord ? Entre autres. Ce site sera bâti sur plusieurs principes. La progression hyper exponentielle, c'en est un, c'est un principe de mathématiques, mais un principe plus mystique qui est la construction du mur de briques. Vous aurez l'occasion de découvrir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans ce cadre, chacun est invité à poser sa brique, sa ou ses briques, sous forme d'une contribution financière. En revanche,
si on considère les personnes comme investisseurs, bah, il faut leur donner ce qu'attend un investisseur, c'est-à-dire des clés qui leur permettent de voir l'évolution de la construction de ce site. Bon, il sera prêt dans un délai de 2 mois et demi après les 15 jours, donc 3 mois maximum, mais également une rentabilité. Donc quiconque détiendra une brique détiendra également le statut de pionnier, et ce statut de pionnier lui permettra de bénéficier d'avantages exclusifs qui lui permettront d'amortir haut la main le coût de sa brique. Ok? C'est comme ça que les choses vont se passer. D'ici là, je me serais rapproché des influenceurs, hein, pour parler comme aujourd'hui, hein, mais en fait, ce sont des guerriers. Ils influencent, mais ce ne sont pas des petits youtubeurs. Alors qu'ils soient youtubeurs, qu'ils utilisent le canal YouTube ou d'autres canaux, ça peut être la presse, qu'importe. Donc il s'agira d'échanges de bons procédés, faisant que ces guerriers auront eux-mêmes un bénéfice économique, leur permettant d'aller plus loin dans le combat qu'ils mènent. Voilà. Je pense que pour un premier début, j'en ai dit suffisamment. Je vous rappelle qu'il y a mon email dans la rubrique à propos de ma page YouTube et que je suis donc toujours à votre écoute ou à votre lecture. Belle journée!